Salut à toute la team Rudy Joueur, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et mes pronostics sur le match du groupe H entre le Portugal et l'Uruguay. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, car durant toute la Coupe du Monde, on publie énormément de contenu sur tous les matchs tous les jours, donc soyez présents et pour rater aucune vidéo, pensez à bien vous abonner, activer la cloche, comme je l'ai dit, si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui suivent cette Coupe du Monde 2022. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je rappelle que Rue des Joueurs organise une énorme opération de Noël jusqu'au 24 décembre avec tous les jours un cadeau à gagner via un tirage au sort et un jeu concours. Donc je vous mets le lien de la page internet dans la description de la vidéo. Sur l'ensemble de l'opération, il y a plus de 30 000 € de cadeaux à gagner avec une télé, des AirPods, des téléphones, des maillots, des jeux FIFA 23, etc., etc. Donc le lien pour participer, le lien de la page est en description de la vidéo. Si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt est doublé en free bet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est en description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJX2 et vous faites un premier dépôt. Vous recevrez en free bet le même montant que vous aurez déposé à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et que ça doit rester un plaisir et un loisir. Donc misez en fonction de vos moyens et uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. Comme j'ai dit avant, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur le match du groupe H entre Portugal et l'Uruguay. Un match qui compte pour la deuxième journée de la phase de groupe. Donc on arrive dans les matchs très tendus et très importants pour la qualification. D'un côté, on a le Portugal qui a remporté son premier match 3-2 contre le Ghana. Un match où ils se sont fait peur après une première mi-temps dominée par les Portugais sans trouver la faille. La seconde période s'est débloquée grâce à un penalty transformé par Cristiano Ronaldo. Penalty plus ou moins litigieux, je vous laisse vous faire votre propre avis. Dans tous les cas, il a transformé le penalty, ça a fait un partout pour le Portugal. Derrière, le Ghana a égalisé pas longtemps après, 3-4 minutes après. Puis les Portugais, à la suite du but du Ghana, ont mis 2 buts coup sur coup. L'entrée de Rafael Leao qui a fait énormément de bien aussi pour les Portugais. Le Ghana a réduit le score et a failli égaliser en toute fin de match. Inaki Williams qui glisse en chippant le ballon un petit peu, une action un petit peu rusée ou quoi. Il se cachait derrière le gardien. Au moment où le gardien a mis la balle au sol pour dégager, il a chippé, il a glissé. Donc le Portugal s'est vraiment fait très très peur. Mais dans tous les cas, on a vu une équipe portugaise très forte offensivement, mais qui n'était pas totalement sereine défensivement. Surtout qu'on a appris aujourd'hui que Danilo Pereira, le milieu de terrain ou défenseur, il peut un peu jouer aux deux postes, du Paris Saint-Germain, était blessé et normalement il ne devrait pas rejouer lors des 2 prochains matchs de la phase de groupe. Potentiellement il pourrait être là pour les huitièmes de finale. Dans tous les cas, il ne sera pas là pour ce match-là contre l'Uruguay, ça c'est sûr. Il joue en défense centrale dans cette équipe de Portugal, donc à voir par qui il sera remplacé. Mais donc ça fait quand même un absent en défense. De l'autre côté, on a l'Uruguay, une équipe uruguayenne qui a été très décevante, je trouve, lors de son premier match contre la Corée du Sud. Un match nul 0-0, très très pauvre en occasion. Godin a failli ouvrir le score sur corner en toute fin de match, sa tête elle va sur le poteau. En toute fin de première période, pardon. Mais le jeu uruguayen était très pauvre car il jouait presque exclusivement avec des longs ballons. On a eu beaucoup d'échanges entre les deux défenseurs centraux, Godin et Jiménez. Ça se faisait beaucoup de passes entre eux avant de faire un long dégagement devant. Suarez et Darwin Nunez n'ont pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. La rentrée de Cavani aussi, elle a été pas mauvaise, mais il n'a pas eu d'occasion. En fait, il n'y a pas eu vraiment d'occasion franche de la part des Uruguayens, si ce n'est cette tête de Godin sur corner juste avant la mi-temps. On espère voir quand même une équipe de l'Uruguay jouer un meilleur football car ils ont quand même des très très bons joueurs un petit peu à toutes les lignes et à quasiment tous les postes. Donc à voir ce que ça a donné pour la suite. Mais dans tous les cas, c'était vraiment pas un premier match très très ouf niveau occasion de leur part. En 2018, ces deux équipes s'étaient affrontées en huitième de finale et l'Uruguay avait gagné 2-1. Ils avaient nié le Portugal de la compétition. L'Uruguay défend très très bien, donc je pense que ce sera compliqué pour les Portugais de trouver la faille. Mais les Uruguayens ne pourront pas se contenter d'un deuxième match nul et jouer le 0-0. Surtout que s'il y a un gagnant entre la Corée du Sud et le Ghana, plus tôt dans la journée, le match nul sera un très très mauvais résultat pour l'Uruguay dans ce match-là. Je pense que l'on pourrait avoir une première mi-temps assez fermée et les forces offensives portugaises feront le travail en deuxième mi-temps selon moi. Dans tous les cas, mes pronostics vont dans ce sens-là. Donc tout d'abord, je commence avec la double chance, donc le Portugal ou nul à 1,23. Je pense que le Portugal me paraît quand même nettement supérieur, en tout cas de ce que j'ai vu. Ils ont vraiment un très très bon effectif. Moi, si vous aviez suivi nos vidéos pré-Coupe du Monde, donc toute la petite série vidéo qu'on avait fait avant la Coupe du Monde, on analysait les potentielles équipes à suivre, les favoris, etc. Dans une vidéo que j'avais faite, j'avais dit attention au Portugal, je pense qu'ils peuvent vraiment faire un bon parcours. Ils ont vraiment une très très belle génération, ça joue vraiment très bien.
défensivement, même si c'est pas forcément la top équipe, je pense qu'offensivement, ils ont quand même pas mal d'armes très très intéressantes, donc attention à eux. Et puis il y a quand même Cristiano Ronaldo et toute son aura quand même qui englobe cette sélection. Donc quand même attention à ces Portugais. Dans tous les cas, je pense qu'ils peuvent au moins prendre le point du match nul, voire même les 3 points de la victoire dans ce match-là. Donc je l'ai dit, les 3 points de la victoire, pour moi, c'est envisageable. La cote du Portugal, elle me paraît quand même pas mal intéressante. Dans tous les cas, par rapport à ce qu'on a vu de l'Uruguay lors du premier match, ok, ça défend très très bien, mais si les Portugais arrivent à trouver la faille, je pense que ça va être compliqué pour l'Uruguay. Je pense que les Portugais ils en sont capables avec des joueurs très rapides. On a vu aussi que la Corée du Sud, ils ont aussi failli marquer. Wang Min-jo, l'ancien attaquant de Bordeaux, il a eu une superbe occasion au milieu de la surface. Sa frappe, elle passe juste légèrement au-dessus. Donc même si l'Uruguay ça défend bien, il y a forcément un ou deux moments où ça laisse quand même des grosses occasions à l'adversaire. Et comme je l'ai dit, ils ne pourront pas non plus jouer bloc bas 0-0 pendant tout le match une deuxième fois. Donc je pense qu'on aura quand même un jeu légèrement plus ouvert des Uruguayens. Et je pense que les Portugais pourront en profiter. La cote du Portugal presque à 2, je la trouve intéressante, en tout cas selon moi, vu que je les vois supérieurs à l'Uruguay. Ensuite, un autre pronostic que j'aime bien, là on arrive dans des pronostics avec des cotes un peu plus intéressantes pour ceux qui veulent tenter des plus petites mises. Il y a le moins de 0,5 buts à la mi-temps, donc c'est-à-dire qu'aucun but en première période, côté à 2,52. Dans cette Coupe du Monde, ça passe quand même pas mal hein, sur les premiers matchs qu'on a eu dans cette Coupe du Monde pour l'instant. Il y a eu beaucoup de 0-0 mi-temps. Derrière, il y a eu 4 ou 5 0-0 fin de match. Mais dans tous les cas, les matchs, ils se décantent beaucoup en seconde période. Pour le premier match de l'Uruguay, c'est passé vu qu'il y a eu 0-0 mi-temps et 0-0 fin de match. Et pour le premier match du Portugal aussi face au Ghana, il y a eu un 0-0 à la mi-temps. Et derrière, il y a eu un 3-2, donc 5 buts en seconde période, aucun en première période. Donc voilà, je pense que surtout que le Portugal, en première mi-temps face au Ghana, ils n'ont pas non plus tant d'occasions que ça. Et ils ont surtout mis l'accélérateur en seconde période. Donc pourquoi pas là aussi avoir une équipe de l'Uruguay qui vraiment défend très très bien en première mi-temps et en deuxième mi-temps qui s'ouvre un peu plus. Dans tous les cas, je pense que c'est un scénario qui est largement envisageable. Et donc pour aller avec ce scénario-là, il y a le scénario nul à la mi-temps et victoire du Portugal à la fin du match, côté à 4,80. Je pense que la petite pièce, elle peut se tenter là-dessus. On peut avoir un 0-0 mi-temps, comme je l'ai dit, et le Portugal gagne derrière. C'est le scénario que j'imagine. Et ça peut même passer si on a un partout mi-temps et une victoire du Portugal à la fin. On ne sait jamais non plus, ça peut aussi passer. Donc c'est quand même une cote qui me semble très intéressante pour une petite mise. Mais faites attention vraiment à ce que vous misez. Il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. Donc voilà pour mes avis et mes pronostics sur ce match entre le Portugal et l'Uruguay. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, c'est pas déjà fait, je le rappelle. On partage énormément de contenu pendant toute cette Coupe du Monde. Vous êtes au rendez-vous, ça fait plaisir. Donc continuez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater vu qu'on balance beaucoup de vidéos chaque jour. Vous pouvez mettre un like à cette vidéo et donner en commentaire votre pronostic sur ce match entre le Portugal et l'Uruguay. N'oubliez pas bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ça doit rester un loisir. Donc misez en fonction de vos moyens, c'est très important, surtout dans cette période de Coupe du Monde. Je rappelle l'opération de Noël, plus de 30 000 € de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre, organisé par Rue des Joueurs. Donc le lien là aussi de la page internet qui donne toutes les infos. Et pour participer à ces jeux concours quotidiens, le lien de la page internet est en description de la vidéo. Dans tous les cas, moi je vous dis un bon match à tous et à la prochaine.